Alors bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Ici votre leader Jean Herman, je vais bien par la grâce de Dieu et je suis content ce soir, sinon ce jour, ce matin, de faire cette présentation. Aujourd'hui nous allons survoler l'actualité Sidra, crypto-monnaie et quelques informations pêle-mêle d'une crypto-monnaie et tout. Donc, bienvenue dans cette session d'information sur la chaîne. N'oubliez pas, liker, commenter, partager et poser des questions pour nous permettre de pouvoir faire des tutoriels pour vous. Alors, nous allons commencer avec une pépite. Voilà, une pépite, vous donner cette information d'une opportunité pour vous permettre d'avoir des BNB. Voilà, avoir des BNB en ligne à partir de $2 d'inscription. Avec les frais, ça va tourner autour de $3. Et puis, voilà, vous allez pouvoir parrainer et puis avoir des BNB. Et avec ce smart contract. C'est un smart contract qui fonctionne à merveille. Et donc, je vous invite à participer à ce programme. C'est une très bonne opportunité. Voilà. Et donc, nous allons courir dans les informations. Nous allons commencer avec cette information qui est une très bonne nouvelle pour la communauté cryptographique, notamment ceux qui font le minage de Interlink. Voilà, Interlink est déjà tout près de sortie. Le mois prochain, dans le mois de juin, Interlink sera dans le mainnet. La liquidité sera injectée, la distribution sera faite, le trading va commencer le mois prochain. Donc, félicitations pour les mineurs d'Interlink. C'est une très bonne nouvelle. La complication avec Interlink, c'est on va dire le KYC. Voilà, le KYC n'est pas chose facile, c'est très difficile parce que depuis fort longtemps, beaucoup ont soumis le KYC toujours en file d'attente, et on ne sait pas quand est-ce que le KYC va passer. Voilà, donc c'est une difficulté pour la communauté et c'est ce qui est le bémol au niveau de Interlink, son KYC. C'est très difficile de le faire d'ailleurs. Voilà, vous soumettez, vous êtes en attente, qu'est-ce que vous devrez faire, comment accélérer pour que le KYC se fasse. Toute une difficulté. Voilà. Et donc, le mois prochain, Interlink sortira pour le bonheur de la communauté. Donc, préparez-vous à cela. C'est une très bonne nouvelle. Nous allons maintenant exploiter notre actualité qui nous tient à cœur. C'est l'actualité Sidra. Qu'est-ce que Sidra nous prépare réellement? Est-ce que Sidra va sortir? Est-ce que Sidra va cette année nous présenter quelque chose comme le mainnet et tout? Voilà, je puis vous dire que nous sommes sur la voie du mainnet. Les choses sont en train de s'accélérer avec Sidra. Le mainnet est en train de s'accélérer. Et donc, voilà, la communauté, il faut que d'abord, dans un premier temps, ceux qui n'ont pas encore pu faire le KYC, il faut le faire. Approchez-vous des responsables de KYC de vos pays. Approchez-vous des franchises. Prenez leur contact et allez-y faire votre KYC. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, le départ, c'est le KYC. Ceux qui n'ont pas encore fait leur KYC, il leur sera très difficile, voire impossible, de pouvoir connecter leur MetaMask et puis faire tout ce qu'il y a à faire pour préparer leur compte au mainnet. Ça sera très difficile. Donc, le départ, c'est le KYC.
Allez-y faire votre KYC, c'est très important. Et donc, dernièrement, nous avons pu voir des fonctionnalités apparaître comme lier MetaMask à Sidra. MetaMask, c'est le porte-monnaie recommandé, mais vous pouvez prendre SafePal. Pour ceux qui ont lié SafePal, c'est très facile de lier avec SafePal. Et puis, ceux qui ont tenté avec MetaMask ont eu beaucoup de difficultés. Voilà, je vous prie de regarder la vidéo précédente. Comment lier MetaMask et réussir. Comment lier MetaMask à votre compte Sidra et réussir. Voilà, je vous ai présenté la fonctionnalité mise. Voilà, je vous ai présenté la fonctionnalité mise que vous pouvez télécharger sur votre portable. Voilà, mise est un browser, comme vous le voyez. C'est un navigateur qui a une particularité, qui a une fonctionnalité qui lui accepte les extensions. Donc avec Mise, vous pouvez télécharger l'extension, par exemple, de MetaMask, ce qui va vous faciliter aisément votre connectivité avec MetaMask. Votre compte Sidra pourra se connecter facilement en utilisant Mise Browser. Regardez le tutoriel, vous allez voir comment est-ce qu'il faut lier Mise Browser, télécharger MetaMask sur Mise Browser et puis lier votre Sidra. Ouvrez MetaMask pour pouvoir lier votre Sidra. Donc, allez-y le faire, c'est très important. C'est très important. Et donc, voilà, vous pouvez le faire, c'est très important. Après avoir lié votre MetaMask, vous allez pouvoir signer le contrat, vous allez pouvoir connecter et commencer à utiliser. Voilà, utiliser. Je vous ai expliqué que Sidra a voulu vraiment contrôler tout son écosystème. Donc, cette fonctionnalité-là permet à Sidra de pouvoir regrouper tous vos jetons qui sont dans MetaMask, SafePal ou le porte-monnaie que vous avez connecté. Voilà, Sidra va les regrouper et pouvoir gérer, contrôler. Ce qui va se passer avec Sidra, c'est que une information qui n'est pas vraiment donnée, mais qui sera vraiment quelque chose à prendre très au sérieux, c'est que après tout cela, après avoir aussi je vais expliquer d'abord avant de venir sur cette fonctionnalité. Je vais expliquer voilà. Je vais expliquer cette fonctionnalité Trust. OK? Je vais expliquer cette fonctionnalité Trust. Vous devrez beaucoup faire attention avec cette fonctionnalité Trust. La fonctionnalité Trust, qui veut dire vrai ou vérification ou vérité, ça va dépendre du contexte. Cette fonctionnalité-là permet de vérifier les mineurs en tant que mineur réel. Ça veut dire que vous n'êtes pas un bot. OK? Et donc, quand vous utilisez cette fonctionnalité, il faut que les trois fonctions soient de parité. Donc, si vous avez envoyé ici, recevoir, ici, mutuel. Donc, vous envoyez par exemple 2, comme sur l'image. Ils ont envoyé deux demandes. Il a reçu 2 demandes et les 2 se sont acceptés. Donc, il y a eu 2 mutualisations. 2 personnes. Il y a eu 2 mutualisations. OK? Donc, il faut que si vous envoyez 10, vous devrez recevoir 10 des mêmes personnes. C'est pas envoyer 10, recevoir 10 de d'autres personnes. Mutualiser ne va pas se synchroniser. Et quand mutualiser ne se synchronise pas, ça veut dire que vous avez mal utilisé
la fonctionnalité. Et ici, on vous dit que faites attention de ne pas gaspiller parce que vous avez 15 outgoing. Vous avez 15, la limite de 15 outgoing, 15 envois. Donc, vous envoyez 15, vous recevez 15. Donc, c'est les mêmes personnes. Donc, vous sélectionnez 15 personnes, vous vous mettez ensemble, vous envoyez mutuellement les demandes et vous vous acceptez mutuellement. Et vous allez voir incoming, 15 outgoing, 15 mutual, 15. Voilà. Et ici, vous allez voir votre score être de 100%. Parce que quand vous faites 5 mutualisés seulement, votre score passe à 100% avec 5 mutualisés. Donc, c'est ce que vous devez faire. Et vous devez faire très attention. Ne validez pas n'importe comment. Et d'ailleurs, j'ai constaté que la fonctionnalité a disparu des comptes parce qu'elle était mal utilisée. Elle était mal utilisée, mal employée. Les gens se sont précipités pour envoyer. Ils n'ont pas attendu qu'il y ait l'éclairage. Ils n'ont pas attendu que les leaders leur disent comment utiliser cette fonctionnalité. Et les envois sont partis pêle-mêle. Donc, faites très attention. Faisons très attention en utilisant cette fonctionnalité. Parce que vous me vérifiez, je vous vérifie. Si je vous vérifie que vous ne me vérifiez pas, ça veut dire que j'ai fait une fraude. Ça veut dire que j'ai fait une fraude et que le compte n'est pas un compte réel. Voilà un peu le risque. Voilà le risque. Donc, il faudrait que vous puissiez baliser cela. C'est très important. C'est très important avec la fonctionnalité Trust. Donc, faites très attention. Ok, on va évoluer dans les informations. Évoluer dans les informations après la fonctionnalité Trust. Vous avez pu voir aussi beaucoup de changements avec même le Ledger qui passe à Chainora. Voilà, ce qui veut dire que la plateforme est en train de se synchroniser. Les choses sont en train de se préparer. La liquidité se prépare. Vous allez pouvoir avoir beaucoup de choses. Beaucoup d'événements vont se produire avec Sidra. Et vous allez pouvoir voir des choses arriver. Et Sidra n'est plus en train de s'amuser parce que le timing est déjà là. Nous sommes déjà presque à la moitié de l'année et tout doit se mettre en place. Le marché doit se mettre en place, l'académie doit se mettre en place, tout doit se mettre en place en cette année 2026. Et pour que tout se mette en place, il faut que le système soit préparé, robuste et que la liquidité se prépare parce que c'est ce qui est en train de se faire. Tout ce remue-ménage, c'est pour préparer la liquidité. Et le boom arrive en 2027. Donc, pour cela, Sidra est en train de se préparer à fonctionner. OK? Et donc, qu'est-ce qui reste? Pourquoi Sidra ne sort pas? Pourquoi Sidra n'a pas encore effectivement éjecté la liquidité? La liquidité au niveau de la core team, ce n'est pas un problème. La core team a déjà tout prévu, tout fait, tout préparé pour la liquidité. Et d'ailleurs, la technique est en train de se préparer. Mettre à jour le système, la blockchain, le minage et tout, mettre à jour. Vous pouvez remarquer que le minage que nous faisons, il n'y a pas d'apport financier de la communauté. Pas d'apport financier de la communauté, ni publicité, ni autre chose que nous devons faire à part miner et à part se motiver. Vous comprenez? Donc, la core team est en train de travailler à éjecter la liquidité. Une chose que je voudrais souligner, entre parenthèses,
c'est actuellement je vais dire, les projets. OK? C'est les projets. Ceux qui sont en train de lancer les projets, il faut savoir lire les circonstances. Il faut être dans le timing. Vous avez des projets, c'est vrai, mais le moment n'est pas propice pour les projets. Vous avez pu voir que tout a changé au niveau des projets. Pour qu'un projet soit validé, il faut 20 000 pièces de qualification. 20 000 pièces de qualification et votre projet doit évoluer. À moins que vous-même ou votre équipe, vous ayez ces 20 000 pièces à mettre à disposition de votre projet. Si vous n'en avez pas, il faut patienter. Parce que les mises à jour qui sont en train de se faire, tout ce qui est en train de se faire pour la préparation du mainnet a mis en pause le système. Beaucoup de personnes n'arrivent plus à miner, y compris moi. Ça fait 2 mois que je n'arrive pas à miner. Donc, beaucoup de personnes sont dans cette situation. Et qui dit pas de minage, aussi, le swapping a été mis en pause. Personne ne peut swapper les ST en SDA. Je ne sais pas qui arrive à le faire, mais le swapping a été mis en pause. Du coup, si vous lancez un projet, il n'y a pas assez de liquidité de SDA pour soutenir le projet, même que le projet soit bon. Et vous risquez de ne pas atteindre les 20 000 SDA requis pour la qualification de votre projet. Donc, faites très attention. Vous pouvez patienter avec votre projet et attendre que cette période-là passe, que tout se normalise. Et puis, vous allez lancer votre projet et la communauté pourra avoir les fonds nécessaires pour investir dans les projets. Donc, je vous demande de patienter. C'est pas la peine de lancer les projets. Vous allez voir que beaucoup de projets auront la difficulté pour recueillir les 20 000 SDA. Donc, patientez. J'ai pu visiter la plateforme. J'ai vu auparavant quand quelqu'un a 2000 participants sur son projet, ça veut dire qu'il est dans au moins 100 000 SDA investis. Au moins 100 000 SDA investis. Mais aujourd'hui, je vois 2000 participants et je vois, on va dire, 200, 300 SDA, 500 SDA, 1000 SDA, 3000 SDA. Pour 2000 participants, c'est moyen, c'est pas la norme. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, sachez véritablement, comment on appelle, lire les choses. Vous allez voir, SidraChain, je pense que ça, je vais pouvoir l'ouvrir et puis on va voir un peu ce qui se passe, ou bien sur SidraStat. Je vais aller sur SidraStat directement. Bon voilà, je vais utiliser ma plateforme pour aller sur SidraStat et vous allez voir que c'est quand même aberrant. C'est quand même aberrant. Bon, lui, il est nouveau, mais il a pu recueillir 1000 avec 36 participants. On va voir les projets tendances. Voilà, les projets tendances. Vous voyez 2500 participants pour 35 000. Bien sûr qu'il a reçu les pièces de qualification, mais c'est très peu pour le nombre de participants. Très peu. Et le projet qui cartonne, c'est le projet qui cartonne en ce moment. Vous voyez, le projet qui cartonne en ce moment. Et personne ne peut véritablement dépasser parce que il n'y a pas de SDA sur le marché. Il n'y a pas de SDA sur le marché. Bon, celui-là, vous voyez, il a pu recueillir 3000 et bon, 186 000. Voilà, 186 000 avec moins de participants. Il a pu l'obtenir, mais regardez, 2000 participants pour 4 000. 2000 participants pour 4 000. C'est compliqué. Et les gens on voit que les projets sont en train de souffrir. Voilà. Donc, soyez vraiment patients pour lancer vos projets parce qu'en ce moment, il n'y a pas de SDA.
En ce moment, il n'y a pas de SDA. C'est les 10 SDA, on ne peut pas swapper. Donc, faites une pause pour lancer euh, votre projet. Faites une pause avant de lancer votre projet. Ok, c'était juste pour présenter ce volet-là de l'actualité Sidra. Maintenant, revenons sur la préparation de la core team. La core team est en train de se préparer pour lancer, euh, comme on appelle, la liquidité. Mais deux choses majeures sont en train de bloquer cela. La première des choses, c'est le Qatar Financial Centre. C'est le Qatar Financial Centre. Et donc, le Qatar Financial Centre n'est pas, on va dire, n'approuve pas à 100% ou est très rigide concernant la crypto-monnaie, les stablecoins et tout. Voilà. Et donc, le Qatar n'a pas encore ratifié la crypto-monnaie dans son pays. Le Qatar n'a pas encore ratifié la crypto-monnaie, l'utilisation de la crypto-monnaie. Et donc, est impossible d'utiliser la crypto-monnaie. Mais quand on lit les actualités, on voit que quand même, il y a une flexibilité parce que même que le Qatar n'est pas encore agrémenté la crypto-monnaie, notamment les stablecoins au Qatar, mais on peut lire une avancée majeure parce que la Banque centrale du Qatar et le centre, l'autorité de régulation de la crypto-monnaie et tout ça, l'autorité de régulation au Qatar, le Qatar Financial Centre, sont en train de vraiment étudier l'option pour pouvoir intégrer la crypto-monnaie. Mais le Qatar prend son temps. Le Qatar prend son temps. Voilà. Donc, au niveau déjà de la Banque centrale, qui sont en train d'intégrer le système blockchain dans leurs transactions. Ils sont en train d'intégrer le système blockchain. Donc, qui parle d'intégrer le système blockchain, ça veut dire accepter la crypto-monnaie. Donc, ils sont en train d'écrire les lois pour réglementer la crypto-monnaie. Donc, c'est une très bonne nouvelle parce que le monde arabe est quand même difficile, mais la crypto-monnaie est en train de gagner du terrain. Ceux qui l'ont accepté déjà, il y a le Bahreïn qui l'ont déjà ratifié et puis les Émirats arabes unis qui l'ont déjà ratifié. Dernièrement, j'ai vu une information, l'Arabie saoudite est en train de ratifier aussi la crypto-monnaie, est en train de ratifier. Donc, ce qui veut dire que le Qatar va aussi tôt ou tard ratifier l'utilisation de la crypto-monnaie dans son pays. Voilà. Donc, c'est ce que nous attendons. C'est l'une des choses et je pense que ça va se faire. Ça va se faire. La deuxième chose qui est en train de faire blocage, parce que on pouvait voir une avancée notable au niveau de la certification de la crypto-monnaie au niveau du Qatar. On pouvait avoir une avancée notable jusqu'à ce que la guerre éclate au Moyen-Orient sous l'impulsion d'Israël et les États-Unis. Voilà, attaquer l'Iran et ça a créé un chaos, un déséquilibre au niveau de la zone du Moyen-Orient. Voilà. Donc, vous pouvez voir le Qatar bombardé, l'Arabie Saoudite bombardée, l'Émirat arabe uni bombardé. Voilà. Tous ces pays-là qui sont en train d'être bombardés par l'Iran à cause des alliés du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des Émirats arabes unis qui sont les États-Unis. À cause de cet allié. Et donc, voilà, ils sont en train de bouleverser notre affaire, Et tout ça là, ça a amené le Qatar Financial Centre à revoir sa façon de travailler. Donc, c'est le télétravail, c'est la lenteur et c'est tout ça là qui est en train d'occasionner la lenteur au niveau
de la certification de la crypto-monnaie au niveau du Qatar. Donc, prions que les choses avancent. Prions que cela soit certifié. Parce que ce que Sidra veut, c'est de permettre que la crypto-monnaie Sidra soit acceptée au Qatar comme monnaie d'échange. Voilà. Et ça va arranger la communauté. Donc, vous voyez que les choses sont en train de se préparer. Sidra est en train de faire les choses. Sidra est en train d'avancer. Sidra est en train de mener les activités pour que les choses avancent. OK? Pour que les choses avancent. Et donc, voilà, la liquidité est déjà préparée. Tout est déjà préparé. Il reste que les lois accompagnent l'activité que nous sommes en train de mener. Donc, prions que cela soit véritablement accompli au niveau du Qatar Financial Centre. Et puis, c'est parti. Mais je pense que ça va se faire. Ça va se faire parce que l'évolution que nous pouvons observer sur le terrain amène le Qatar à emboîter le pas des autres nations. Voilà, donc ça va se faire. Maintenant, je veux dire que ce que la core team est en train de préparer lorsque la liquidité sera lorsque la liquidité sera injectée, des balises ont été prises. C'est pourquoi nous avons pu lier nos MetaMask, nos CFPAL, toute autre porte-monnaie que nous avons pu lier cela à la plateforme Sidra. Maintenant que la plateforme Sidra est connectée à notre porte-monnaie extérieure et que la sécurité renforcée, les gens ne peuvent plus voler nos actifs. Même s'ils rentrent sur notre Sidra, ils ne peuvent plus vider nos actifs. Qu'est-ce qui va se passer? Sidra maintenant a le contrôle total de la gestion de notre porte-monnaie. Ça, c'est la réalité. Nous ne pouvons pas déplacer des quantités énormes de nos jetons, swapper des quantités énormes de nos jetons sans que la core team n'approuve. Et ce que la core team dit, c'est que désormais, lorsque la liquidité sera injectée, voilà, lorsque la liquidité sera injectée, nous allons pouvoir swapper 4 Sidra par jour. 4 Sidra par jour. Et nous allons pouvoir swapper aussi 2 jetons des projets par jour. 2 jetons des projets. Voilà. Donc, par exemple, si vous voulez swapper, parce que quand la liquidité sera injectée, vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'euphorique sur le marché. Le marché va s'emballer parce que les gens vont vouloir swapper. Donc, le marché va régresser. Le marché va descendre. Voilà, ça va descendre. Et donc, pour ne pas que ça descende en flèche, il faut que la cadence soit contrôlée. Donc, pour que la cadence soit contrôlée, alors Sidra a décidé que nous puissions agir comme ça. 4 SDA par jour et 2 jetons de projet par jour. Il y a des jetons de projet qui ont de très fortes valeurs. Et les gens, quand ils vont calculer, ils vont voir qu'ils gagnent beaucoup avec ce jeton-là. Donc, ils vont vouloir swapper le jeton pour récupérer la liquidité. Alors, on va te dire, c'est 2 par jour. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins 2 par jour, ça te permet de les convertir en SDA. Et une fois que ça arrive en SDA, c'est 4 SDA, vous pouvez, ils sont vraiment très malins. C'est 4 SDA que vous pouvez swapper par jour. Si vous avez, par exemple, deux projets de Freelancium qui peut valoir, par exemple, $100, une pièce, donc $200. Bon, $200 ici, si on dit, par exemple, avec les informations qui fusent, que le SDA est à $15. $100, vous venez à $15, on vous dit c'est 4 SDA seulement que vous pouvez swapper. Ok? Donc du coup, vous ne pouvez pas récupérer tous les 100, vous allez récupérer seulement que 60. Si vous avez swappé pour 200 pièces en SDA, 2 pièces qui font une valeur de près de 200 et quelques dollars. En SDA, vous allez diviser
par 15. Vous allez voir le nombre en SDA. Pardonnez. Une fois que le nombre en SDA est connu, on vous dit c'est 4 SDA seulement vous pouvez enlever. Donc les 4 SDA, ça va faire autour de $60. $60. Si on prend en CFA, nous sommes autour de 35 000, 40 000. Voilà. Donc déjà, ça peut assurer ton quotidien. Donc voilà ce que la Core Team est en train de faire. Voilà les balises qui sont en train de mettre sur pied. En plus de cela, pouvoir couper ce qu'on appelle la zakat pour les jetons qui sont en latence. Ceux qui ont mis d'énormes quantités dans des porte-monnaies et qui ne font pas d'investissement, voilà, la zakat pourra être prélevée selon la loi de la charia. Voilà. Donc, c'est tout cet écosystème-là que Sidra est en train de préparer. Et donc, voilà, mes chers partenaires, mes chers abonnés de la chaîne SMAF Academy. Voilà, donc l'essentiel des informations sur Sidra. N'oubliez pas, partagez la chaîne, likez, commentez. Voilà, et nous allons avoir beaucoup plus d'informations à vous partager sur cette chaîne. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo d'information sur Sidra, sur la crypto-monnaie en général. Bonne soirée, bonne journée, ça dépend de là où vous nous prenez et à très bientôt pour une prochaine section d'information. Merci.